Bonjour, aujourd'hui nous continuons la correction des exercices sur les espèces organiques et nous passons aux exercices qui concernent la nomenclature des composés organiques autres que les alcanes. Dans l'exercice 9, on vous parle de l'octane de Hone, qui est un des constituants de la phéromone d'alarme de l'abeille. On vous donne donc son nom, on vous donne sa formule développée et le but est de justifier le nom de la molécule. Alors, quand on regarde octane de Hone, on repère déjà octane. C'est la chaîne principale. Donc la chaîne principale doit être constituée de 8 carbones. Vérifions sur la molécule que nous avons bien 8 carbones en repérant la chaîne principale. La chaîne principale est là. On va numéroter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc c'est bien cohérent. Ensuite, on repère la terminaison on. La terminaison on qui est en position numéro 2. On et 2. Donc repérons sur notre graphique, sur notre représentation, donc la même chose. On va bien avoir en position 2 le groupe carbonyle qui est caractéristique de la famille des cétones. Nous avons bien montré que le nom correspondait à la molécule. Cet exercice 10 vous demande de donner en premier la formule semi-développée de la molécule, dont on vous donne la formule moléculaire suivante. Alors, donc, regardons attentivement cette molécule pour justement trouver sa formule semi-développée. Donc, en premier, on repère la chaîne carbonée. La chaîne carbonée est ici et constituée donc de 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Sur ces 5 carbones, on va avoir des ramifications ici et ici, et on va avoir un groupe caractéristique qui est à ce niveau-là. Il suffit de restituer en regroupant les hydrogènes autour de l'atome qui les porte, ce qui va donner comme formule de semi-développée CH3, CH2, C, qui est d'un côté lié à un OH, de l'autre côté lié à un CH3, CH, CH3 et CH3. On vous demande dans la question 2 de justifier le nom de la molécule. Donc regardons et identifions les différentes parties de ce nom. 2,3-diméthylpentane 3-one. Donc on repère la chaîne principale, pentane. Chaîne principale, pentane, elle va donc être ici. Ensuite, on repère les deux ramifications, puisqu'il y a écrit diméthyl, il y a deux ramifications méthyl, une en position 2, une en position 3. Nos ramifications méthyl sont ici et ici. Et ensuite, on repère le groupe caractéristique alcool, qui correspond au groupe caractéristique hydroxyle, qui se situe à ce niveau-là. Vérifions que les numéros sont corrects. Donc pour cela, on va numéroter la chaîne carbonée de manière à ce que les indices soient les plus petits possibles. En premier pour le groupe caractéristique et ensuite pour la chaîne carbonée. Donc on va avoir 1, 2, 3, 4 et 5, ce qui est bien cohérent. La question numéro 3 nous demande d'expliquer pourquoi, quand on mélange cette espèce et de l'eau, on observe deux phases. Eh bien, tout simplement, il faut dire que dans cette espèce, on a une majorité de liaisons qui sont apolaires, puisqu'il n'y a pas assez de différence d'électronégativité entre le carbone et l'hydrogène, malgré la présence d'un groupement OH. Donc, ça veut dire que cette espèce chimique ne va pas être soluble dans l'eau. Et donc, on va observer deux phases. Si on les met en égale quantité, on observera deux solvants non miscibles. Dans cet exercice 11, on vous demande maintenant de vérifier que les noms correspondent aux molécules. On va toujours faire la même méthode. Donc, la molécule petit a, on repère la chaîne principale, on a 4 carbones, ça correspond bien à but. On a un groupement hydroxyle, ça correspond bien à OH. Par contre, quand on numérote pour donner OH le plus petit possible, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Le groupement OH n'est donc pas en position 3, mais en position 2. Dans le petit b, toujours le même principe, on repère la chaîne principale. La chaîne principale se situe ici.
elle est constituée de 5 carbones, c'est bien du pentane. Ensuite, on repère, il y a bien une ramification méthyle, il y a bien un groupement hydroxyle responsable de la terminaison ol. Par contre, là également, la numérotation n'est pas la bonne. C'est le OH qui doit avoir le plus petit numéro possible. On écrira donc 1, 2, 3, 4, 5. Le nom doit donc être corrigé de la manière suivante, 2 et 4 à ce niveau-là. Pour le petit c, chaîne principale, attention, vous devez choisir la chaîne principale la plus longue. La chaîne principale la plus longue, c'est celle-là. Vous avez ensuite un groupement hydroxyle et vous avez une ramification. Le nom est donc faux directement, on le voit, puisque la chaîne principale n'a pas été choisie correctement. Donc, hop, on barre le nom. Au niveau de la numérotation, le 1, 2, 3, 4 et 5, le nom de la molécule sera donc le 3 méthyl pentane 1-ol. Ensuite, molécule petit d, je repère la chaîne principale. La chaîne principale doit être la chaîne la plus longue qui contient le groupement fonctionnel. La chaîne la plus longue est donc la suivante. Ensuite, on repère les ramifications ici et le groupe caractéristique. Donc la chaîne principale est constituée de 5 carbones. Donc il ne s'agit pas du butane, mais du pentane. Ensuite, on a bien en position 2 le groupement hydroxyle. Donc là, tout va bien. On a bien au niveau de la numérotation 1, 2, 3, 4, 5. On a bien l'éthyle qui est en position 3 et le méthyle en position 4. Par contre, le nom des ramifications est inversé puisqu'il faut commencer par l'éthyle car on les classe par ordre alphabétique. Donc on mettra donc éthyle avant méthyle, ce qui va donner au final pour cette molécule le 3 éthyle 4 méthyle pentane 2-ol. L'exercice 12, on vous demande de retrouver les noms qui correspondent aux molécules. Donc toujours la même chose, on repère sur chacune des molécules la chaîne principale. Donc pour la première molécule, on cherche à identifier le pentane 3-on. Donc pentane 3-on, ce qui signifie qu'on va avoir une chaîne principale pentane à 5 carbones. Ensuite, on a la terminaison on qui se situe ici, qui est en position 3. Donc, cherchons dans les différents constituants qu'on nous propose une cétone, c'est-à-dire C doublement lié O en milieu de chaîne, avec 5 carbones et pas de ramification. La seule molécule qui correspond, la molécule petit b. Donc, petit b, ça va correspondre au pentane 3-on. Ensuite, regardons la molécule qui peut correspondre au propanal. Propanal, prop et terminaison al. Nous cherchons donc un aldéhyde qui est constitué de 3 carbones et qui n'a pas de ramification. Là également, il n'y a qu'une seule possibilité, ça va être la molécule A qui se trouve à ce niveau-là, qui va donc correspondre au propanal. Et nous finissons par le 2-méthylpropanal. Donc nous cherchons une chaîne carbonée à 3 carbones qui possède une ramification méthyle et qui possède un groupe carbonyle qui est en bout de chaîne. Donc la seule possibilité qui
correspond à cette molécule va être la molécule D qui se situe ici, qui va donc correspondre au 2-méthylpropanal. Dans cet exercice, il s'agit d'indiquer le nombre de carbone de la chaîne principale, la fonction présente et le type de ramification. Pour cela, on va se servir du nom pour repérer ces différentes informations. Donc par exemple, pour la molécule petit a, on repère en premier, comme d'habitude, la chaîne principale. Donc cette chaîne principale, on voit dans le nom butane. Donc ça veut dire que c'est une chaîne principale qui contient 4 atomes de carbone au niveau uniquement de la chaîne principale. Ensuite, on va regarder la terminaison de la molécule pour arriver à trouver à quelle famille elle appartient et donc quelle est la fonction. Donc ici, la terminaison c'est al, donc il s'agit d'un aldéhyde, c'est la fonction carbonyle qui est placée en bout de chaîne. Ensuite, regardons dans le nom où se trouve la ramification. Ici, on repère le méthyle, donc ça veut dire qu'il y a une ramification méthyle et qu'elle est positionnée en numéro 3 sur la chaîne principale. Donc je vais faire de même à l'oral pour les autres. À vous de compléter, de bien regarder ce que vous avez écrit pour compléter votre correction. On doit le rédiger comme ça. Donc petit b, butane, donc 4 carbones sur la chaîne principale. Al, carbonyle en bout de chaîne, c'est toujours la famille des aldéhydes. Ensuite, on va avoir notre ramification méthyle et il y en a deux, une en position 3 et une en position 4. Dans le petit c, on repère hexane, ça veut dire qu'il y a 6 carbones sur la chaîne principale. Terminaison on, ça veut dire qu'on a un groupe carbonyle qui est en position 2, c'est la famille des cétones cette fois-ci. Molécule petit d, le nom est beaucoup plus long, on repère la partie qui correspond à la chaîne principale heptane, ça veut dire que la chaîne principale contient 7 carbones. On a la terminaison on, ce qui signifie qu'on a un groupe carbonyle qui est en position 2 sur la chaîne principale. Il s'agit de la famille des cétones. Deux ramifications, une éthyle qui est en position 3 et deux ramifications méthyle, une en position 3 et une en position 5. Attention à bien rédiger votre exercice.